C'est une place que nous avons conçue dès l'origine du projet, au début des années 2000, avec François Gretter. Se développe dans la deuxième tranche de construction du quartier. Et il a été choisi, et ça c'est louable, que l'espace public était construit avant que les bâtiments ne le soient. Et ça c'est à la fois ingrat, puisque l'espace n'existe pas encore. Cet espace sera déterminé par des bâtiments déjà conçus, ou même pas encore conçus pour certains d'entre eux, qui vont fabriquer l'espace, le lieu, l'orientation. La place et la Dars sont reliées par un grand emmarchement. C'est un ensemble, évidemment. Colline, Saône, Dars, emmarchement, puis place, qui se ferment autour des bâtiments. Donc c'est une mise en situation dans la géographie qui a un sens très important. Il faut bien imaginer plus tard qu'on aura là un quartier dense, que cette place est le fond de scène d'une grande darse qui ouvre elle-même à la fois sur la rivière et sur le coteau. Un chantier comme ça, c'est depuis 16 ans on dessine cet endroit. On sait maintenant que compte tenu des bâtiments en présence, compte tenu de ce qu'est cette darse, il fallait donner cette proportion différente, plus carrée. D'abord, il y a une écriture de l'espace public lyonnais, une grande simplicité. Quand vous pensez à la place Bellecour, ou tous les quartiers dessinés par Tony Garnier aussi, il y a souvent des places, à Lyon on utilise le mot gore, donc un stabilisé, des arbres, et c'est suffisant. Il y a cette simplicité dans l'écriture de l'espace public est une chose à laquelle je suis très attaché. Les lieux les plus beaux sont souvent extrêmement simples. C'est une place au fond qui, à l'image du quartier, est conçue à la fois par un paysagiste et par des architectes et urbanistes. Ces mobiliers ont été mis en œuvre par nous, mais conçus aussi par Herzog et de Meuron, de même que l'éclairage. Donc l'idée, c'est que ces bancs publics contiennent d'une certaine manière des lieux où les enfants peuvent jouer. Mais ce n'est pas la zone pour les enfants. Et du coup, c'est excessivement simple. Vous voyez, c'est juste des grands bancs circulaires qui déterminent des lieux dans la place, mais ils constituent des abris possibles pour ces activités ludiques. De la même manière, il a été prévu sur cette place que des événements puissent se tenir. C'est-à-dire le dessin de cette place, qui au fond est un ensemble d'arbres disposés irrégulièrement, laisse des clairières, c'est ce qu'on verra plus tard, et dans ces clairières, certaines activités seront possibles, et même des chapiteaux pour venir s'installer. Alors c'est difficile aujourd'hui d'imaginer ces clairières. Ces arbres sont déjà importants, mais il faut être capable d'imaginer ce qu'ils seront dans 30 ans ou dans 50 ans, et ce sera très différent, bien entendu. C'est-à-dire c'est une place très boisée, et avec des clairières et ce sol en sable qui passe partout.